Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Focus Éco. Le Haut Commissariat au Plan a publié les résultats de l'enquête nationale sur le niveau de vie des ménages 2022-2023. Enquête qui confirme une hausse du niveau de vie sur cette période, la période 2014-2022. Autre constat, la dépense annuelle moyenne par ménage qui a augmenté en passant de 76 317 dirhams à 83 713 dirhams. En 2022, près de 4,7 millions de Marocains sont considérés comme économiquement vulnérables. De son côté, la pauvreté absolue a continué de reculer en passant de 4,8% en 2014 à 3,9% en 2022. On va décrypter ces chiffres dans ce Focus Éco avec Moustapha Al-Jay. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Hassan II de Casablanca. Bonjour. Oui, bonjour Madame Khemlichi, très ravi d'être parmi vous. Un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, on va décortiquer ensemble ces chiffres de cette dernière enquête du HCP qui concerne, comme je le disais, le niveau de vie des ménages sur la période 2022-2023. On parle d'une hausse du niveau global, en tout cas des ménages, du niveau de vie des ménages parallèlement à l'accentuation des inégalités. Qu'est-ce que vous pensez de cette enquête? Qu'est-ce qui ressort exactement de cette enquête? Alors, comme vous l'avez dit dans votre préambule, cette enquête démontre un petit peu ce que nous constatons sur le terrain. Et je pense que l'enquête faite par le HCP, qui porte sur 18 000 foyers au Maroc, a démontré d'abord, il y a plusieurs conclusions qu'on peut résumer comme suit. La première, c'est comme vous l'avez dit, le niveau de vie augmente. Et il y a une forte disparité sociale. Malheureusement, les écarts entre les couches sociales se creusent et on va peut-être revenir plus tard à un indice qui s'appelle l'indice Gini qui montre les écarts entre les revenus élevés et les revenus plus faibles. Et ce qui est aussi un peu inquiétant, et on le constate, c'est que la classe moyenne qui est un moteur de la croissance au Maroc et qui tire la demande un petit peu vers le haut, cette classe moyenne a vu ce revenu, si vous voulez, se dégrader et ne profite pas de cette croissance, quand bien même elle est très faible. Et on peut également dire que les 20%, si vous voulez, des classes un peu aisées, leurs revenus ont progressé de 1,4, et on va voir les tranches de revenus. Et malheureusement, les 20% des couches les plus défavorisées, leurs revenus se sont dégradés. Cela est dû à plusieurs phénomènes. Le plus important, c'est l'inflation qu'on a connue depuis, si vous voulez, les années Covid, où on a atteint au Maroc des taux d'inflation à 2 chiffres. Même si cette inflation est revenue maintenant à des niveaux acceptables, on parle de 1% pour fin 2024, mais le ressenti chez les ménages marocains est toujours fort. Et un certain nombre de produits de consommation, notamment des produits alimentaires, les prix sont toujours élevés. Cela est démontré par la part consacrée des ménages marocains à l'alimentaire. Cette part, elle est pratiquement de 38%. Et bien évidemment, quand l'alimentaire est élevé, les autres rubriques, bien sûr, deviennent de plus en plus faibles. Je pense notamment à l'éducation, aux loisirs, etc. Un ressenti de l'inflation qui reste assez important, comme vous venez de le signaler. On va se concentrer sur le pouvoir d'achat des ménages et sur l'inflation un peu plus tard dans cet entretien. Mais avant cela, selon en tout cas ces chiffres et le constat qui a été établi, on a l'impression d'assister à une transformation structurelle du paysage social. Quels sont les facteurs vous avez parlé du Covid-19 et de l'inflation, donc la crise qu'il y a eu notamment en 2022, mais quels facteurs ont contribué à cette transformation du paysage social tel qu'on l'observe aujourd'hui? Écoutez, en plus de l'inflation, il y a aussi, et c'est encore plus grave, c'est les 6 années consécutives de sécheresse. Nous voyons que les revenus dans le monde rural se dégradent davantage. Il y a une forte disparité entre le monde rural et le monde urbain. Si je donne une moyenne de revenus, on passe de 103 000 à 54 000. C'est pratiquement la moitié au niveau du monde rural. Et bien évidemment, quand vous avez plusieurs années de sécheresse,
avec des répercussions négatives sur l'emploi, sur la croissance, sur l'exode rural, forcément, ces populations donc migrent vers les périphéries des villes et créent un petit peu donc une population très fragile. Ce qui nous donne le chiffre avancé par le ACP, qui est de 4 750 000 Marocains qui sont dans des situations vulnérables. J'ajouterais même, il y a une autre étude qui a démontré qu'est-ce qu'on appelle classe moyenne au Maroc. Cette étude nous donne quelques chiffres. Une classe moyenne au Maroc, dans les grandes villes, c'est aux alentours de 15 000 dirhams par ménage. Dans les petites et moyennes villes, on parle de 9 000 à 10 000 dirhams. Mais quand on voit la moyenne des revenus avancés par le ACP, qui est 83 713 dirhams par an, on est loin de ces chiffres, ce qui démontre une dégradation du pouvoir d'achat de la classe moyenne. Et c'est ça ce qui est inquiétant avec cette inflation galopante, et notamment dans l'alimentaire, parce que l'alimentaire, on ne peut pas s'en passer. Et pour répondre à votre question, il y a l'inflation, les conséquences du Covid qu'on traîne toujours, mais il y a aussi la sécheresse, et il y a encore ces tensions, je dirais ces tensions géostratégiques qui persistent, qui perturbent aussi les écosystèmes de l'importation logistique. Il y a maintenant ce qui vient se passer aussi avec l'arrivée de Trump, avec toutes ces tensions au niveau du commerce mondial, avec les impositions des droits de douane un peu partout. Tout cela, je pense, il donne moins de visibilité et plus d'incertitude. Et bien évidemment, les répercussions sur le Maroc viendront par ricochet et, je dirais, aggravent la situation pour être un petit peu crue de la population au Maroc. Une incertitude économique mondiale qui va certainement impacter le Maroc qui a toujours su d'ailleurs ces dernières années se montrer quand même résilient face aux différents chocs extérieurs. Vous avez parlé de ce chiffre qui est 4,75 millions de personnes en situation de vulnérabilité économique. Un chiffre qui, par opposition, quand on parle justement du taux global, on va dire, ou le taux absolu de pauvreté qui a reculé, comment expliquer ce paradoxe entre justement recul du taux de pauvreté et un nombre de personnes plus important qui aujourd'hui se retrouvent en situation justement de vulnérabilité économique? Alors quand j'ai vu les chiffres de pauvreté extrême, je pense qu'on parle de 4% de la population, 4,7. On est, je crois, à 3,9 maintenant. Voilà, donc 3,9-4%. Ça me semble, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que quand vous allez à la population vulnérable, qui est un peu plus à l'aise que l'extrême pauvreté, donc on a une frange de la population très importante. Mais tout ce monde-là, à mon sens, que ce soit la pauvreté extrême ou les populations vulnérables, reste toujours une population sensible et qui a du mal à joindre les deux bouts. Cela peut s'expliquer par plusieurs phénomènes, notamment le phénomène des nids. Il ne faut pas oublier que nous avons 1,5 million de Marocains qui n'ont ni éducation, ni formation, ni emploi. Et c'est déjà sur les 4,75 millions, je pense que c'est NIT, 1,5 million ou 1,6 million sont là-dedans. Il y a aussi beaucoup d'informels. Est-ce que je ne sais pas si cette étude a intégré l'informel ou non, parce que l'informel, on a du mal à le maîtriser. Il ne faut pas oublier qu'il y a 7 millions de personnes qui vivent de l'informel. Et l'informel, on a, à mon sens, du mal à le quantifier. Mais ce qu'on voit, le ressenti, honnêtement, sur le terrain, ces chiffres ne m'étonnent pas. Je dirais même qu'ils sont un peu optimistes, entre guillemets, par rapport à la réalité. Ce qu'on voit, c'est que les populations qui ont des revenus très modestes, même qui ont un emploi, mais qui ont des revenus très modestes, qui sont dans la moyenne de 83 000, c'est-à-dire 7 000 dirhams, disons, par mois, pour moi, c'est une population dans les grandes villes qui reste une population un peu fragile et qui a du mal à joindre les deux bouts, sachant que dans les grandes villes,
si vous n'avez pas un revenu qui dépasse les 10 000 dirhams, vous n'êtes pas dans la classe moyenne, je dirais, fragile. D'accord? Parce qu'il y a le coût des transports, il y a l'alimentaire. L'alimentaire, il représente pratiquement 43% du revenu de ces ménages. C'est beaucoup. Il y a un autre indicateur qui nous montre ces disparités, c'est l'indice Gini. L'indice Gini, c'est un coefficient qui montre un petit peu, qui mesure les écarts entre les niveaux de vie les plus élevés et les niveaux de vie les plus bas, qui ne fait que se dégrader. Et pour 2022, j'ai le chiffre 2022, on est passé de 39 en 2020 à 40,5 en 2022. Et c'est un indice mondial qui est reconnu par l'ONU. Donc, en constat général, l'inflation, plus la sécheresse consécutive, plus les taux de croissance très faibles, donc bien évidemment, c'est aussi une conséquence, tout cela nous donne une dégradation du pouvoir d'achat, nous donne également plus de populations vulnérables. C'est vrai que l'économie marocaine s'est montrée résiliente, mais pour, je pense, atténuer ces chiffres, il va falloir relancer le secteur privé, relancer la création d'entreprises, encourager les PME, intégrer l'informel pour essayer un petit peu profiter de ces grands chantiers structurants que le Maroc connaît. Il connaît déjà, il va connaître d'ici 2030 pour une vraie relance économique et avoir une indépendance des conditions climatiques. Parce que ça fait plusieurs décennies, quand on dit le taux de croissance dépend des conditions climatiques, il est temps maintenant de faire comme d'autres pays, de se déconnecter. Il faut l'avouer, on est un pays malheureusement, on devient un peu semi-aride, voire un peu aride. Il faut faire avec et prendre d'autres solutions, comme ce qu'on est en train de faire pour la dessaline d'eau, pour faire la même chose pour l'irrigation, pour peut-être une agriculture moins consommatrice d'eau, aller vers un monde rural plus économe d'eau, et pour fixer les gens sur place, parce que aussi cet exode rural ne fait qu'accentuer ces chiffres avancés par le ACP. Une inflation, donc un ressenti de l'inflation qui persiste malgré la stabilisation de la situation au niveau de l'inflation, une sécheresse qui devient aujourd'hui structurelle, une baisse du pouvoir d'achat et pour faire face à toutes ces difficultés aujourd'hui, relancer bien évidemment le secteur privé et soutenir les PME pour créer plus d'emplois et de la croissance et donc de la valeur ajoutée. Merci à vous, monsieur. Et le secteur informel, très important. Et intégrer effectivement le secteur informel pour élargir l'assiette fiscale justement. Merci à vous, monsieur Moustapha Jay. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Hassan II de Casablanca. C'était un plaisir de vous avoir pour cette analyse et ce décryptage de ces chiffres du HCP. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir partagé et bonne soirée. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.